Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous écoutez le courrier des auditeurs en ce samedi 14 juin. Un courrier qui est animé par Megwang et Florian Dai. Bonjour et bienvenue dans le courrier des éditeurs d'aujourd'hui. Donc vous êtes en compagnie de Meg et Florian et bien on va commencer par vous rappeler l'actualité de la radio. Une actualité bien pas très remplie. drôle. Oui, alors tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour le changement de notre site. En fait, la semaine dernière, dans le courrier des auditeurs, on avait annoncé que le nouveau site du service, enfin de toutes les langues d'ailleurs, de RTI, sera en ligne le 9 juin. Et certains d'entre vous, je crois notamment c'est le cas de Paul Jamet et de Christian Guébordeau, nous ont écrit quelques heures plus tard, c'est-à-dire après avoir vu, dans un premier temps, le nouveau site disparaître. Retour à l'ancien. Et puis disparaître. Oui, effectivement. Du coup, vous vous êtes inquiétés quant à savoir ce qui s'est passé. En fait, effectivement, il y a eu un problème technique surtout. Des données n'ont pas été transférées correctement dans le nouveau site et comme il y a beaucoup de langues et beaucoup de services, ce qui fait que le transfert n'a pas été si simple que cela. Et pour l'instant, on essaye de régler le problème pour ne pas être l'enfant qui criait au loup. On a une date provisoire, mais je préfère ne pas vous l'annoncer parce que c'est pas garanti que tout soit réussi au moment prévu. Non, jusqu'à aujourd'hui, à la fin de cette semaine, je suis pas très optimiste quant à la mise en ligne correcte de ce futur site. Du coup, normalement, ça devrait arriver au courant de la semaine prochaine. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est arrivé. C'est un peu inattendu de notre part, en fait, de savoir que ce genre de problème pouvait poser. En tout cas, la société constructrice du site est en train d'essayer de régler les problèmes existants. Et bien sûr, je répète, je pense qu'il y a d'autres problèmes auxquels on n'a pas... il y a des choses qu'on n'a pas encore réglées ou qui sont en cours de... Ou alors on n'a pas découvert en fait tout court. C'est possible aussi, oui, parce qu'on n'est pas allé vérifier chaque émission une par une. Si tout on est a vérifié comment on peut, mais il s'avère que étrangement une émission qui peut être écoutée sur une page ne peut pas l'être sur une autre page. Pourtant, on parle de la même émission. Du coup, on essaie de régler cela, ça apparaît un peu plus complexe qu'on le croit. Mais en tout cas, normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, ou la semaine d'après. Et sinon, la bonne nouvelle, c'est que tant que le nouveau n'est pas en ligne, eh bien, l'ancien reste quand même disponible. Donc, vous pourrez toujours nous écouter. Tout à fait. Au moins, vous avez la possibilité de nous écouter en dehors d'ondes courtes. Bien entendu. Et justement, à propos d'ondes courtes, on a déjà annoncé ça la semaine dernière au courrier des auditeurs. La diffusion directe depuis Damche est en cours. Normalement, le test est prévu pour le mois de juin, très prochainement. Donc, on vous le dira dès qu'on aura des précisions. Voilà. Et puis, il y aura ensuite les émissions, les diffusions. Probablement en août, comme les années précédentes. Ouais. Voilà, et une carte QSL, bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'est par rapport aux annonces qu'on souhaite vous faire. Et nous souhaitons aussi commencer à saluer quelques auditeurs. Avant de rappeler les concours, on pourra faire ça aujourd'hui à la fin de l'émission, pour changer. Et on peut saluer quelques auditeurs pour leur rapport d'écoute qui sont arrivés. Et notamment des rapports qui nous arrivent en papier, par lettre, voire même avec des cartes postales. Oui. Donc merci à Roger Roussel qui nous a écrit du Canada. Oui, merci de nous avoir écoutés. Je sais que vous nous écoutez en ligne. Nous avons suspendu la diffusion vers le Canada depuis quelques années déjà. Et c'est pour ça, les conditions d'écoute, c'est 5 sur 5.
Malheureusement. Oui, et nous avons aussi une carte postale de Philippe Marsan d'un coin que je connaissais pas du tout en fait. Oui, alors ça s'appelle Peyragudes. Et donc, ce sont les Pyrénées. Je pense que c'est un endroit qui est connu aussi pour le cyclisme, puisque le Tour de France doit parfois passer par là. Il y a plusieurs images sur la carte postale, dont une avec des cyclistes. Et donc, c'est un coin des Hautes-Pyrénées, dans la vallée de l'Ouron. Oui, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, en fait, pour ces cartes postales que nous collectionnons toujours, en fait. Et nous disons bonjour également à Serge Linard qui nous a envoyé plusieurs rapports d'écoute du 12 au 15 mai. Il s'excuse pour la présentation des rapports d'écoute puisqu'il a voulu économiser la place dans ses rapports. Vous savez, il n'y a aucun problème, on n'a pas du tout de problème pour vous lire. Merci beaucoup d'avoir envoyé ces rapports d'écoute. Les conditions d'écoute restent moyennes sur 6005 kHz. Du coup, merci beaucoup d'avoir fait tous ces efforts pour nous écouter parce que les rapports d'écoute sont tout de même très détaillés et complets. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on peut remercier aussi Jacques Augustin Oui. pour sa carte postale qu'il nous a envoyée depuis la Normandie. Une carte postale avec, non pas des vaches, mais des moutons. Oui. En fait, du coup, c'est la première fois que je remarque ça. En fait, effectivement, on élève aussi des moutons en Normandie, alors que c'est plutôt célèbre pour tous les vaches. En fait, les vaches. Toute la production oui. laitière. Et une belle maison traditionnelle avec un toit de chaume. Voilà. Ah, qu'est-ce que le fromage nous manque. Je crois que c'est une plainte régulière du service français, en fait, de tous les collègues du service français. Et même au-delà de la radio, des Français à l'étranger. En général. Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile. Personnellement, je trouve que depuis que Carrefour a été racheté par un groupe taïwanais, ils en vendent moins de fromage. Je ne sais pas si c'est le constat de tout le monde, mais ça, c'est le constat que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire que le rayon de fromage dans un supermarché habituel, il fait à peu près 30 cm de large sur une planche d'étagère. S'il y a un rayon déjà. S'il y a un rayon. Voilà, donc on est un peu malheureux. Donc les brebis et les moutons nous rappellent avec un pincement au cœur ce qui nous manque de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup pour cette carte. Par contre, j'interdis à tout le monde de nous envoyer des cartes postales de fromage. Par contre. Voilà, ça c'est une plaisanterie. Mais Jacques Augustin nous a aussi envoyé, comme d'habitude, plusieurs questions. Oui. Et donc, je voulais justement en profiter pour répondre à une question au sujet du mariage à Taïwan. Et les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, donc ils demandent si on se marie beaucoup, ou bien si le célibat et le concubinage l'emportent, et si les couples désirent des enfants ou non. Ah, des enfants, ça c'est un tabou. Un tabou dans le sens où les Taïwanais sont pas prêts à faire des enfants, en fait. Alors, aujourd'hui même, j'ai un couple d'amis taïwanais qui a eu une petite fille. Wow. Donc, félicitations à eux. Félicitations. Effectivement, ils font partie des rares. Je crois que le nombre de bébés en 2024, c'est environ 130 000. C'est tout, en fait. C'est très, très faible. C'est très, très faible, oui. Sur les 23 millions de Taïwanais. Et puis on remarque aussi une augmentation stable du nombre de célibataires, en fait. Donc ça va un peu ensemble. Mais en 5 ans, donc entre 2017 et 2022, le pourcentage d'hommes célibataires entre 20 et 44 ans est passé de 60 à 63%. Et pour les femmes, de 49,5 à 52,3%. Donc voilà, ce sont des taux qui augmentent. Et les gens se marient aussi de plus en plus tard. Maintenant, l'âge moyen étant à 31 ans. C'est pas très très tard, je trouve, non, par rapport aux autres pays. C'est vrai que ça... je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se marient plus tard aussi. Enfin, c'est aussi en train de reculer. Il n'y a pas non plus de Pacs ou d'équivalent de Pacs à Taïwan. Donc, les célibataires vivent souvent soit seuls, soit avec leurs parents. Il y a assez peu aussi de colocation entre amis. Et les couples habitent parfois ensemble avant de se marier, mais c'est vrai que dès qu'il y a le mariage, il y a très vite l'attente d'acheter une maison ensemble et d'habiter ensemble. Après, il faut voir aussi si c'est possible au niveau financier, parce que ça coûte très cher d'acheter une maison à Taïwan. Du coup, l'achat d'immobilier, ça freine aussi, en fait. Beaucoup de jeunes couples. Mais en tout cas, je crois qu'un constat, c'est que la plupart de couples qui souhaitent avoir un enfant choisissent le mariage. Oui, voilà, ça reste... ça reste non changé, en fait.
Voilà, donc en 2003, déjà l'indice de fécondité à Taïwan était tombé en dessous de 1,3, donc c'était un pays à très faible taux de fécondité il y a plus de 20 ans. Mm. Et en 2022, il était passé à 0,87, donc juste au-dessus de la Corée du Sud, et c'est le deuxième taux le plus bas au monde. Donc, malgré tous les efforts du gouvernement, en fait, pour encourager la naissance, je crois que on ne voit pas vraiment de fruits encore dans ce sens, en fait, pour encourager les couples à vouloir avoir des enfants. Mm. Et donc oui, effectivement, le célibat est un des problèmes ou une des causes du fait qu'il y ait cette faible natalité. Et Zhang Yanxin, qui est chercheuse à l'Institut de sociologie à l'Academia Sinica, a interrogé 10 000 personnes entre 20 et 49 ans pendant 2 années consécutives et a constaté que les 2 tiers des jeunes Taïwanais, quel que soit leur sexe, n'avaient pas de relation stable ou de partenaire. Et donc, plus de 80% d'entre eux souhaitent se marier, mais ne trouvent pas de partenaire convenable. Donc, c'est une réticence à se marier et à avoir des enfants qui s'explique aussi donc, par des préoccupations financières, parce qu'il y a le coût du logement, mais aussi l'éducation des enfants qui sont très élevés. Je pense que tout cela est lié au changement fondamental de la société taïwanaise, parce qu'avant, les grandes familles existaient dans le sens où c'était plusieurs générations qui cohabitaient ensemble et qui les familles habitent pas trop loin les unes des autres, ce qui fait que les enfants grandissaient entre guillemets tout seuls en fait, parce qu'il suffit d'aller à gauche à droite. Les grands-parents sont très Voilà, présents aussi, sont là, les traditionnellement. grands-oncles, ce genre de personnes, des membres de famille. Alors qu'aujourd'hui, comme c'est des petites familles, des cellules sont tellement petites que si les 2 parents doivent travailler, l'éducation, C'est très difficile. ça devient tout de suite un problème pour le coup aussi à garder, pour garder les enfants en fait. J'avais récemment aussi interviewé Li Yanrong, qui est avocate des droits de la famille, et qui évoquait le fait qu'il y a aussi des attentes qui ont beaucoup évolué, surtout du côté des femmes, par rapport aux couples et à l'implication de leur mari, du coup, quand on parle des couples hétérosexuels, puisque les hommes ont généralement, ça reste très global, mais plutôt une conception assez traditionnelle des rôles, et donc qu'ils pensent que ce qui est le plus important, c'est qu'ils gagnent de l'argent pour la famille, mais pas forcément qu'ils prennent une part plus importante des tâches ménagères quotidiennes. Et donc, ils acceptent aussi pas forcément facilement que leur femme soit plus éduquée ou ait un meilleur salaire. Je pense que ça se change déjà. C'est en train de se modifier. Oui. Mais voilà, donc les femmes ont parfois non seulement envie d'avoir leur propre carrière et indépendance financière, mais elles ont aussi, surtout, pas envie de porter toutes seules toute la charge de la gestion de la maison. Et donc, voilà, ça peut créer des frictions. C'est le cas à Taïwan et dans beaucoup d'endroits du monde aussi. Mais voilà, c'était une des causes de divorce qu'elle avait remarqué aussi dans son travail en tant qu'avocate. Ensuite, Jacques-Augustin demandait aussi, dans une autre question qui est un petit peu la prolongation, si les parents suivent de près l'éducation des enfants pour éviter tout dérapage pendant l'adolescence et s'il arrive que des jeunes soient abandonnés en raison de la démission des parents. Je ne sais pas si vous avez ce terme, les parents hélicoptères. J'avais jamais entendu ça en France. Enfin, les parents hélicoptères à Taïwan, c'est ceux qui surveillent 100% leurs enfants, en fait. C'est beaucoup plus le problème de parents hélicoptères que de parents démissionnaires. C'est sûr. Puisque les parents suivent de très très près l'éducation de leurs enfants, globalement parlant, bien sûr. De plus en plus. De plus en plus. Et surtout le fait qu'il y ait peut-être de moins en moins d'enfants. Du coup, toute la pression repose sur l'enfant unique quand il n'y en a qu'un. Mais voilà, donc ils sont encore plus choyés, protégés. Il y a beaucoup de pression pour avoir des bonnes notes, réussir les examens et être accepté dans une bonne université. Voilà, avec parfois des cours privés, des cours du soir obligatoires, des activités le week-end, la musique, des concours, etc. etc. Enfin, je vois très peu de temps de détente ou de créativité en général Je pense que ça dépend du niveau d'éducation. Je pense qu'au niveau, c'est ce que j'avais constaté, en fait, depuis que Taïwan a mené une réforme éducative depuis une vingtaine d'années, voire 30 ans, je trouve qu'il y a eu un changement rapide au niveau d'élémentaire et primaire. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'activités qui sont diversifiées. Par contre, dès qu'on arrive au collège, c'est-à-dire il faut passer par la suite un examen pour intégrer le lycée,
et aussi lycée pour intégrer les universités, la situation commence à changer. Dans le sens où les examens, les notes à l'école deviennent beaucoup plus importantes et que les activités extrascolaires sont moins privilégiées en fait. Même si sur la grille d'agenda de cours, on essaye de donner l'impression que c'est diversifié, mais en réalité, ce genre de cours plus diversifiés sont souvent empruntés, entre guillemets, par des enseignants de matières principales comme chinois, mathématiques, anglais, ce genre de choses en fait. Voilà. Oui, ça c'est intéressant aussi, parce qu'effectivement, j'ai pas ce point de vue de... Oui, et en plus, je pense que le plus difficile encore pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont au lycée, parce qu'en plus des notes à l'examen, ils doivent aussi présenter des choses sur dossier maintenant, justement au nom de diversification d'éducation, ce qui fait qu'en plus de préparer les examens, et il y a des lycéens doivent également constituer leur propre dossier de candidature à l'université. Voilà, qui soit normalement en lien avec les facultés qu'ils souhaitent joindre. Or, la plupart des lycéens, je ne sais pas si c'était ton cas lorsque tu étais au lycée, je pense que beaucoup de lycéens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ça se décide beaucoup à la fin, en fait. Voilà. Et puis, à Taïwan, je sais qu'il y en a beaucoup qui choisissent en fonction de leurs résultats au concours d'entrée. Mais là, c'est plus le cas. Oui, ça c'était le cas avant, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, on a une note qui compte pour beaucoup, mais par la suite, il faut présenter le dossier si on souhaite intégrer une faculté parce qu'il y a un recrutement sur oral, en fait, sur l'entretien. Du coup, il faut compléter les notes d'examen par ces dossiers qui sont aussi notés. Et du coup, à Taïwan, donc en plus des écoles d'auxiliaires du soir pour assister les élèves à avoir de bonnes notes, il y a aussi des écoles auxiliaires pour aider les lycéens à préparer ce genre de dossier. C'est absolument incroyable. Alors justement, ce genre de dossier doit être fait par le lycéen lui-même en fait. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'enseignement aujourd'hui. Et ce qui fait que hélicoptère ou des missionnaires, c'est très très compliqué pour les parents et aussi pour les élèves. Ouais. Un petit peu plus ancien, enfin en 2019, il y avait aussi le vice-ministre de l'Éducation qui avait souligné que l'apprentissage de l'autonomie et de l'exploration est important. Et c'est vrai qu'à Taïwan, les examens passent énormément par du par cœur et de la récitation bête et méchante quelque part. Et donc, il y avait aussi besoin de laisser plus d'espace pour s'autonomiser en fait dans ses apprentissages et du coup avoir le droit à l'erreur, parce que c'est aussi en se trompant qu'on apprend. Et il y avait une phrase qu'on m'avait appris, c'était « chaque fois que je me plante, je pousse ». Et j'aime beaucoup, avec un jeu de mots. Oui. Et il y a très peu d'espace en fait pour se planter quand on est jeune à Taïwan, j'ai l'impression, parce qu'on est tout de suite puni très vite pour ça. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le cas. J'ai l'impression que pas forcément dans le sens où on peut pas être viré, par exemple, d'un lycée. C'est-à-dire, on a le droit à toutes les erreurs et on nous invite simplement à changer de lycée. Donc ça, c'est quelque part, on a droit aux erreurs aussi. C'est l'éducation obligatoire. Oui. Mais on sera pas. Le lycée, c'est pas entièrement obligatoire encore. Oui, c'est vrai. Mais les parents essayent aussi parfois, en tout cas ce qui était dit par le vice-ministre de l'Éducation, c'était que les enfants sont parfois surprotégés par les parents qui veulent justement leur éviter les difficultés autant que possible et donc ne leur laissent pas trop la liberté de faire des erreurs ou d'essayer quelque chose de différent. Donc c'était une observation qu'il y avait aussi. Et par contre, au contraire, parfois certains parents demandent tellement aux enfants d'être autonomes que ceux-ci n'osent pas demander de l'aide parce qu'ils ont peur de déranger. Et donc, même s'ils vont mal, ils ne vont pas se sentir libres d'avoir un espace pour en parler. Et ils peuvent parfois avoir des très bonnes notes, mais être en dépression. Et donc, voilà, c'est aussi... il y a beaucoup de cas d'anxiété pour les jeunes. Je crois que on peut parler d'anxiété pour les jeunes, mais aussi pour les parents. Je crois que... Bien sûr, là, c'est pas... Je crois que la difficulté des parents d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont été éduqués dans un système tellement traditionnel, c'est-à-dire on devait obéir.
C'était pendant la parents. loi martiale pour certains. C'était la fin. martial ou pas, c'est plus lié aux traditions confucéennes. Je pense qu'on devait Aussi. respecter les personnes beaucoup plus âgées. Du coup, on ne contredisait pas forcément ce que les parents disaient. Et du coup, Et encore moins les professeurs. voilà, et- du coup, les parents Ouais. d'aujourd'hui sont grandis ainsi, mais ils ont compris qu'il fallait pas éduquer leurs enfants ainsi. Et du coup, les parents d'aujourd'hui se trouvent entre les deux générations complètement différentes, avec des styles d'éducation complètement différents, et qu'ils cherchent aussi des solutions, en fait, des orientations possibles pour accompagner leurs enfants, je pense. Hmm. Et c'est pour ça que les enfants peuvent se sentir perdus. Je pense que les parents aussi, en fait, ils tâtonnent dans beaucoup de choses aussi. Oui, mais c'est vrai que par rapport à la question des parents démissionnaires, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai entendu parler, au moins Non. dans mon entourage. Enfin, c'est vraiment pas Mm. souvent le cas. Mais il y a d'autres On d'autres dit à situations. Taïwan, 要生就要养. C'est-à-dire, si on est prêt à accoucher des enfants, il faut bien les élever, en fait. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas être des missionnaires ainsi. Voilà, donc merci beaucoup à Jacques-Augustin pour ces questions. Merci beaucoup. Et maintenant, nous répondons à une question de Barry Mustafa qui est aussi liée plus à l'éducation. Il souhaite savoir le taux d'alphabétisation à Taïwan. Est-ce qu'il est en hausse ou en baisse? Qu'en est-il chez les aborigènes? Ça, c'est une excellente question. En fait, d'après les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur en 2024 pour les personnes de plus de 15 ans, on comptait environ 20 millions de personnes, dont plus de 50% ont suivi l'éducation supérieure. Et dans ce cas-là, le taux d'alphabétisation est de 99,3%. Donc c'est quasiment 100% en fait. Et le taux est un peu plus élevé chez les hommes, 99,9%, et chez les femmes, c'est 98,8%. Donc il y a 1,1 point de pourcentage de plus chez les garçons que chez les filles. Par contre, le taux d'alphabétisation augmente rapidement chez les femmes depuis 2015 et le taux a augmenté de 1,3% durant les 2 dernières années. En fait, donc on peut dire que le fait que ce taux chez les femmes soit plus faible, c'est surtout lié aux générations précédentes de plus de 65 ans et les femmes, à l'époque, les femmes n'avaient pas forcément eu le même droit de suivre, ou de chance en fait, d'opportunité, de suivre autant d'éducation que les hommes. Donc la différence entre les deux genres vient de là. En fait, pour les personnes de plus de 65 ans, chez les hommes, le taux d'alphabétisation est de 99,5% et chez les femmes, c'est 94,9%. Donc il y a plus de 4 points de pourcentage de différence. Donc ça reflète vraiment la situation de l'époque. En tout cas, pour les personnes de plus de 15 ans, jusqu'à 25 ans, le taux d'alphabétisation est de 100%. Ceci s'explique aussi par le fait que l'éducation est devenue obligatoire dans les années 60 et de plus en plus de personnes ont l'accès à l'éducation. En fait, on peut aussi préciser, c'est qu'à partir de 1968 que l'éducation obligatoire est prolongée à 9 ans et depuis 2019 à 12 années, donc normalement jusqu'à fin lycée, la plupart du temps en fait. Voilà, c'est donc par rapport au taux d'alphabétisation. Par contre, je trouve intéressant que l'ONU a défini le terme du nouveau analphabétisme numérique. C'est-à-dire le fait de savoir lire, mais pas... Ah non, de ne pas savoir utiliser les outils numériques. C'est les personnes qui ne peuvent pas utiliser les appareils, les mobiles ou Internet pour apprendre et communiquer. Voilà, c'est ce qu'on appelle les nouveaux analphabètes numériques. Ouais. Je savais même pas que... Je pense qu'à Taïwan, il y en a assez peu aussi, en tout cas par rapport à la France. Je crois que... je pense que ça dépend des générations. Je pense que c'est pareil en fait, dans quel que soit le pays. Mais en tout cas, pour éviter, je ne sais pas si c'est une bonne décision ou pas, pour éviter avoir des analphabètes numériques, le ministère de l'Éducation a commencé à lancer à ce que chaque classe, chaque élève ait l'accès à une tablette depuis 2022.
Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire dans chaque classe, on a une sorte de réfrigérateur, entre guillemets, qui fait penser à un réfrigérateur, mais ce sont des tablettes et qui sont donc rangées, fermées à clé, de manière ordinaire. Mais pour certains cours, on peut les sortir. Voilà. Mais c'est d'après mon constat, c'est à partir de lycée que les élèves doivent, entre guillemets, utiliser les téléphones portables pour réaliser certains devoirs, pour rendre certains devoirs. Ce n'est pas encore le cas très généralisé en dessous de collège, en tout cas. Et est-ce que du coup, tu as des chiffres aussi par rapport aux autochtones ? En fait, il n'y a pas une grande différence. Justement, je pense que c'est grâce à l'éducation obligatoire partout. Il n'y a pas vraiment de différence entre les autochtones et les Taïwanais en général. Ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Voilà. Donc, merci beaucoup à Barry Mustapha qui nous écoute en Tunisie pour avoir posé cette question. Nous saluons également un petit Eric qui a 10 ans de l'Espagne. Il nous écrit depuis quelque temps. En fait, il écoute les ondes courtes et les radios avec son père. Et nous avons reçu récemment ses premiers rapports d'écoute et il attend avec impatience les cartes QSL. N'hésitez pas, soyez patients, ça va arriver en fait. Et également un grand bonjour à Gilbert Dupont pour avoir envoyé des rapports d'écoute. Merci. Oui, merci aussi à tous ceux qui nous ont écrit par mail. Oui, merci. On ne peut pas citer tout le monde malheureusement. En tout cas, nous sommes attentifs à tous vos envois, ça c'est sûr. Et maintenant, pour les quelques minutes qui nous restent, c'est l'heure de rappeler les concours juin et trimestriels. Voilà, donc le concours du mois de juin. On vous demandait quelles sont les dates désormais fériées dans le calendrier. Enfin, une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. Oui, il y en a 4. 4 plus 1. Voilà, et il y aura 6 gagnants. Pour remporter chacun des petits marque-pages brodés au motif de Taïwan, en fait. Voilà, ça c'est pour le concours de mois de juin. N'hésitez pas à participer, vous avez encore plusieurs semaines. Et pour le concours trimestriel, par contre, c'est le dernier mois. Oui, là on vous demandait quel est l'événement sportif de grande ampleur qui sera accueilli par Taïwan ce semestre et quel est le lien avec Paris ou la France. Donc n'oubliez pas qu'il y a 2 parties à cette question. Oui, alors l'indice qu'on peut donner, c'est que l'événement a déjà eu lieu, n'est-ce pas ? Voilà. On en a parlé dans plusieurs émissions. Aussi, et d'ailleurs le maire de Taipei qui va bientôt, d'ailleurs en France la semaine prochaine, Jiang Wan-an a même participé aussi à ces compétitions. Donc, je ne savais pas qu'il était sportif, mais je crois qu'il n'a pas remporté grand-chose, mais ce qui est normal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être très très grand sportif pour y participer non plus. Non plus. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de critères, c'est pas comme des compétitions où il y a une limite de record pour pouvoir participer, mais j'ai l'impression que c'était ouvert à tout le monde. Voilà, et donc avec ce concours, eh bien, vous pouvez tenter de gagner 3 autocollants brodés au motif typiquement taïwanais. Aussi, voilà, donc c'est différent, mais... L'autre, ce sont des marque-pages. C'est typiquement taïwanais. J'ai l'impression que c'est une dernière mode à Taïwan. Donc, n'hésitez pas à participer à ces 2 concours qui sont en cours. Et pour conclure, encore une fois, pour le nouveau site, je ne sais pas si je le dis, n'hésitez pas à nous signaler de problèmes, quels qu'ils soient, que vous constatez lorsque le nouveau site sera en ligne. Parce que c'est vraiment, on disait que c'est tellement un programme vaste de transférer un site. Il y a des problèmes de texte, d'image et de son. Donc, n'hésitez pas à nous signaler si on est passé à côté de certains problèmes. Voilà, donc on va faire de notre mieux pour résoudre tous les soucis qui viendront. En tout cas, merci beaucoup de nous écouter et de nous lire. Merci à tous. Le courrier des auditeurs, présenté par Florian Dai et Megouan pour RTI. Au revoir.